institutionnelle. L'une des surprises, en tout cas, de ce scrutin, c'est la présence de 3 listes trotskistes et la percée d'Arlette Laguillet dans les sondages. Du coup, on s'intéresse de plus près à son organisation, Lutte ouvrière, très souvent critiquée pour son culte du secret et son manque de transparence. Qu'en est-il réellement? Enquête Émilie Lançon, Éric Mézy. Lutte ouvrière et Arlette Laguillet n'échappent pas à la règle. En période électorale, on colle des affiches, un petit geste en attendant le grand soir. Il faut la changer, cette société. Moi, je pense que ce que je fais, ça contribue peut-être à préparer ces changements-là. Un changement qui a pour nom révolution. Pour ces militants trotskistes, la société dans laquelle nous vivons ne vaut rien, le capital asservit les travailleurs, il faut inverser le rapport de force. Il faudra mettre en place une organisation qui soit autre que celle de la bourgeoisie. Donc on appelle ça dictature du prolétariat, mais bon, c'est un gouvernement du prolétariat, oui. Un projet de société écrit en noir et rouge chaque semaine dans le journal Lutte ouvrière. La révolution devra détruire tous les appareils d'État de la bourgeoisie, le Parlement, la justice, la police, l'armée. Militer exige des sacrifices. Les distributions de tracts sont fréquentes et matinales. Il est déconseillé d'avoir des enfants. Lutte ouvrière n'est en fait qu'un journal et une boîte postale. Le vrai nom de l'organisation est l'Union communiste. Son dirigeant est Robert Barcia, pseudonyme Hardy. Voici la seule photo de lui connue à ce jour et publiée par l'Express. Arlette Laguillet, elle, est porte-parole de Lutte ouvrière. Et elle n'aime pas qu'on lui parle du manque de transparence de son organisation. Lutte ouvrière est très ouverte à tous les problèmes des travailleurs de la classe ouvrière. Eux le savent et je vous dirais ça nous suffit. Ce que vous en pensez, je m'en moque complètement. Après 30 ans passés chez Lutte ouvrière, Yvan Lemaître a été exclu en 97. Il est aujourd'hui à la Ligue communiste révolutionnaire. Sans rien renier, il déplore que Lutte ouvrière ait tant de mal à s'ouvrir. À partir du moment où on devient une force, il faut se transformer, il faut s'ouvrir, il faut rendre des comptes. Et je crois que c'est ce passage-là, pour des raisons d'attachement au passé, qui a du mal à se faire. Toujours crédité de 10 à 11% dans les sondages, un tel score, historique, pourrait paradoxalement provoquer un bouleversement dans une organisation qui jusque-là a toujours cultivé le secret.